Alors peut-être Jean-Luc, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter avant même la méthode et la méthode espérienne? Oui, oui, oui. Pour me présenter brièvement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, ce que je peux dire, c'est que très jeune, je sais pas pourquoi, mais quand j'avais 16-17 ans, j'avais quand même une soif d'absolu, on pourrait dire. Je cherchais quoi, la vérité. Euh, J'étais préoccupé par la souffrance, par un certain nombre de choses, pourquoi la vie, pourquoi j'étais assez jeune, j'étais dans une interrogation. Et ça m'a pris très vite. Alors j'ai cherché une solution parmi... j'étais catholique, j'étais chez les frères de Foucault, j'étais chez les Saint-Vincent de Paul, etc. Pour continuer mon cheminement, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et cette soif absolue, je crois que certains êtres l'ont, certains d'autres ne l'ont pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors ça ne veut pas dire que certains qui ne l'ont pas sont moins bien que ceux qui l'ont, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais il y a chez les individus, j'ai remarqué, certains ont vraiment ce besoin d'absolu, d'aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils trouvent que leur vie est trop limitée, trop compartimentée, qu'elle ne présente aucun véritable intérêt, qu'ils sont pris dans des trucs. Voilà, donc ils cherchent autre chose, quoi. Ils cherchent à sortir de cet enfermement, on pourrait dire, de ce. Et puis d'autres, pas du tout. Ils sont là, ils disent, bon, la vie, c'est comme ça. Ils disent que. Certains disent que c'est la destinée, voilà, c'est comme ça, c'est ma destinée, donc je dois subir, je dois agir comme ça. D'autres disent, ben, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, voilà. Donc, si je fais de bonnes actions, Dieu n'est pas content. Bon, si je fais de bonnes actions, Dieu est content. Si j'en fais de mauvaises, il n'est pas content. Bon, voilà, c'est la destinée. On est pris. Alors, quand il y a une chose qui vous arrive, eh ben, c'est Dieu qui l'a voulu. Et s'il arrive un truc bon, c'est Dieu qui l'a voulu. S'il arriverait un truc mauvais, c'est Dieu qui l'a voulu. En fait, tout est. Mais ça m'a pas plu du tout parce que j'avais l'impression moi-même qu'on avait une liberté profonde, une liberté de choix, et qu'on devait se déterminer soi-même, qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un qui vous pousse, qui vous harcèle quelque part pour essayer pour vous inculquer une sorte de tradition, une sorte de croyance, etc. Et comment tu en es venu alors au bouddhisme? Voilà. Oui, alors ça a été ma première grande exploration, le bouddhisme. Et ça a été enfin, je pourrais dire un petit peu comment je suis venu au bouddhisme, parce que ça a été des suites de rencontres absolument extraordinaires. Pour arriver à un maître tibétain qui s'appelle Khaloi Rinpoche, qui est un grand maître de la tradition Vajrayana tibétaine. Et c'est un maître qui est arrivé en France, enfin en France oui, mais il avait plus de 70 ans. Et le Dalai Lama, avant qu'il parte, quand il était en Inde, réfugié, le Dalai Lama lui a dit, écoute, c'est bien que tu ailles en Occident pour expliquer le bouddhisme, parce que je crois qu'il y a une attente de ce côté-là, et tu devrais y aller. Alors Khaloi Rinpoche a dit, mais vous comprenez, cher sa sainteté, vous comprenez sainteté que je suis vieux, que j'ai pas trop d'énergie, etc. Et Dalai Lama a répondu, non, non, mais il faut que tu y ailles, c'est bon, si tu y ailles, tu feras sûrement de très belles choses, très bonnes choses. Alors il est parti, il est arrivé en France, et j'ai eu la chance de le rencontrer très rapidement, c'est-à-dire en 60, je dirais 68, je crois, 69, je l'ai rencontré. Et un des premiers enseignements qu'il nous a donné sur le bouddhisme, ça a été de dire, ben écoutez, c'est à votre portée. Voilà. Vous pouvez être des êtres éveillés, et c'est pas très compliqué finalement. Donc vous pouvez l'être. Vous pouvez devenir éveillé, comme le Bouddha. Le Bouddha est un guide, ce n'est pas quelqu'un qui vous donne il vous donne un chemin, c'est un guide, donc le guide c'est le chemin, il va vous expliquer comment il faut faire, et puis voilà. Et
à partir du moment que vous prenez le chemin, que vous êtes obstiné pour y arriver, vous aurez l'éveil, il n'y a aucun problème. Alors quand j'ai entendu et qu'on pouvait donc sortir du cadre de la souffrance, qu'on peut avoir une vie beaucoup plus, etc., je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à trouver, à chercher. Et j'ai commencé avec lui les premières méditations. Après, j'étais son architecte. J'ai construit des temples qu'il m'a demandé de construire en France. J'en ai construit 3 ou 4. Et malheureusement, il est décédé. Et il reste mon maître privilégié, avec lequel, évidemment, je reste toujours en contact. Et alors donc, tu as mis au point une méthode, la méthode espérienne, mais qu'est-ce qui la différencie du bouddhisme, ou dans le bouddhisme, il faut peut-être de nombreuses vies pour atteindre ce nirvana? Et qu'est-ce qui différencie justement ta méthode de cette tradition bouddhiste? Oui, ça c'est une très bonne question, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, pourquoi ne pas suivre la tradition bouddhiste? Et pourquoi une nouvelle méthode? Il y en a encore tellement, des méthodes et des méthodes. Il en paraît une tous les mois. Alors on l'appelle la méthode de la pleine conscience, on l'appelle pouvoir du moment présent, on sort des méthodes, et pourquoi une autre méthode? En fait, je crois que le bouddhisme, à un certain moment, m'a un peu choqué. Je suis devenu un peu rebelle par rapport au bouddhisme. Parce que il y a plusieurs choses qui me gênaient, que je peux expliquer évidemment, mais une des premières choses, c'est que le Bouddha parle de la souffrance. Il part de la souffrance. C'est-à-dire, il dit, tous les êtres souffrent, bon, et il faut trouver l'origine de la souffrance pour ne plus souffrir. Alors, venez avec moi, et puis je vous expliquerai comment ne plus souffrir. Alors, pour ne plus souffrir, ben, il ne faut plus avoir de désir, plus d'attachement, plus d'émotion, il faut balayer tout ça. Moi, je me suis dit, ça me rappelle une autre tradition, la tradition catholique, le péché originel. Alors, vous avez péché, hein, bon, bien comme il faut, et maintenant, elle est terminée, le paradis est terminé, il faut vous racheter. Et voilà, il faut vous racheter. Alors moi, je ne suis pas parti du tout de ce constat. Je suis parti de l'inverse, c'est-à-dire que les hommes, la souffrance est une illusion. La souffrance ne devrait pas exister. La souffrance est une connerie. Il ne faut pas s'y attacher à la souffrance. Plus on s'y attache, plus elle prend de l'importance. Donc la souffrance, pour moi, n'existe pas réellement. C'est un passage, ça peut être une souffrance physique ou une souffrance morale, mais ça reste toujours épisodique. Donc moi je parle de la joie, au contraire, l'inverse. Les hommes vivent pour la joie, pour le bonheur. Donc je suis parti là-dessus. Donc les 4, comment on dit, vous savez, les 4 du Bouddha qui a expliqué, donc on appelle ça les 4 piliers. Hein, ouais, piliers, c'est pas exactement le terme, enfin oui, c'est à peu près ça. Donc moi, à un moment, je me suis dit non, ça va pas. D'autant que je trouvais que les désirs, que les passions, que les émotions, c'était très bien, qu'il fallait en avoir, que ce n'était pas du tout à rejeter. Alors pourquoi dire que l'absence de la souffrance, il faut rejeter tout ça? Alors que c'est notre vie, c'est notre pain béni. Heureusement qu'on a des désirs, heureusement qu'on a des passions, heureusement qu'on a des émotions. C'est ça qui fait notre vie. Putain, on va pas rester comme des zombies en supprimant tout ça pour rester comme des cons à méditer, là, figés dans notre truc, à se... Bon, bref. Alors bon, là, moi je suis parti de l'inverse. Et voilà. Et alors, c'est vrai que le désir est une source d'énergie. Quand on sait travailler avec son énergie, avec ce désir, pardon, quand on sait travailler le désir, on peut le sublimer. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire, on a un désir très fort. Oh putain, j'ai un désir, je veux ceci, je veux cela. Mais on sait le travailler, on sait le prendre, et c'est ça qui est magnifique. On le sublime, on le raffine. Voilà, on le raffine. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'ai vu un vieux lama, qui est mon lama d'ailleurs, mon lama qui m'aide dans mes méditations, qui est le lama Tangpo Gyatso. Lui, il me disait, Jean-Luc, mon problème que j'ai en ce moment, tu vois, c'est que j'ai plus de désir. J'ai plus de désir, c'est vraiment emmerdant, j'ai plus de désir, donc j'ai plus d'énergie qui correspond au désir. Et ça, il a parfaitement raison. Et il m'a bien montré que le désir était quelque chose, au contraire, d'extrêmement positif.
Si on savait évidemment ne pas tomber dans cette espèce de méli-mélo, oui, d'un désir qui soit trop fait d'attachement, d'actes négatifs, etc., qui peut entraîner effectivement une souillure, des résidus très mauvais, karmiques, etc. Mais enfin, si le désir est bien pris comme il faut, comme les passions, bon, si j'ai une passion pour une femme, par exemple, ben, je tombe amoureux d'une femme, j'ai une passion mais terrible, je suis amoureux à fou, je veux être avec elle, je veux toucher son corps, je veux faire tout, quoi, absolument tout, et bien c'est très bien, voilà. Après ça me passera peut-être, mais la passion c'est magnifique. Et peut-être pour revenir à la méthode hespérienne, est-ce que tu peux succinctement, et après dans d'autres vidéos on développera plus en profondeur, oui. Mais nous dire alors peut-être vers quoi elle nous mène, et est-ce que c'est des longues étapes d'apprentissage? Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette méthode? Voilà, alors cette méthode, bon, il y a une chose que les bouddhistes ont, la lignée bouddhiste importante, hein, de tous les maîtres des grandes traditions, des 4 écoles bouddhistes, de toutes les écoles Theravada, c'est reconnaître la nature de son esprit. Voilà. Au fond, le Bouddha a dit, reconnaissez la nature de votre esprit. Et c'est ça, pour moi, la méthode hespérienne, c'est une méthode qui permet le plus rapidement possible, le plus simplement possible, aller vers sa nature essentielle. Pas une nature essentielle qu'on vous apporte ou qu'on vous projette ou qu'on vous met sur vous-même comme un vêtement qu'on vous rajoute sur vos... Non, non. Quelque chose qui vient en vous, votre nature profonde, votre nature essentielle. On peut l'appeler la nature primordiale de votre esprit. Et c'est ça qu'à mon avis, il faut absolument atteindre. C'est le but suprême. Si on n'atteint pas cette nature, cet état de nature absolue, ce goût de la nature absolue, eh bien on passe à côté de la plaque. Car tout va se déclencher à partir de ça. Alors pour vous donner une simple idée de cette méthode, il y a 4 coffres, que j'ai appelé 4 coffres parce que ça paraît simple comme idée. Le premier coffre, c'est de discipliner l'esprit. On a un esprit sauvage, qui court après des pensées toute la journée, comme un fou, comme un singe qui va de arbre en arbre. C'est le premier coffre. Tant que l'esprit n'est pas discipliné, c'est pas la peine d'exister. On n'arrive pas à rester ne serait-ce que quelques minutes sur un truc, on a des pensées, ça passe, ça rouille, ça va... C'est la merde complète. Donc une fois qu'on a discipliné son esprit, qu'on l'a bien... qu'il peut rester un petit peu calme sur un truc, quoi, sur un objet, ou calme sur une pensée, ou... Voilà, on arrive peu à peu à se sortir du cycle infernal des pensées. Je lisais un texte où on disait que l'être humain, en 24 heures, était capable de générer un nombre mais incroyable de pensées, des milliers de pensées. Donc il faut absolument sortir de ce truc. Pour ça, il y a une pratique, qu'on appelle la pratique avec support. Et dans la méthode hespérienne, la pratique, le support que l'on prend, notre support vedette, notre support, c'est le support ventral. C'est le chakra, le C3, c'est-à-dire le chakra qui se trouve juste en dessous du nombril, à 4 doigts en dessous. C'est le chakra qu'on appelle aussi le chi, le hara. C'est là-dessus qu'on va se stabiliser, en prenant ce support. Exactement comme pour dompter un animal, par exemple, vous avez une chèvre qui va dans tous les coins, vous l'attachez à un piquet avec un licou. Elle ne peut pas s'en répartir. Ben là, nous, c'est la même chose. L'esprit, on va l'attacher à un poteau, et ce poteau, c'est le C3. Et alors, quand tu parles de ce chakra, tu parles d'un support de la respiration. Voilà. Oui, d'accord. Tout à fait, un support de la respiration. Tout à fait. Le deuxième coffre, c'est le support énergétique. En fait, on a un corps énergétique qu'il faut développer parce que c'est merveilleux. On a une colonne centrale, on a des chakras, on a des canaux qui circulent. C'est magnifique. On rentre dans cet univers du corps énergétique. C'est un spectacle superbe. C'est dommage de s'en priver, hein, parce que ça nous appartient également.
et on va générer notre corps énergétique qui va nous être très utile pour beaucoup de choses, hein, pour notre vie de tous les jours, pour notre défense immunitaire, pour avoir une expression de joie, d'amour. C'est très important, ce corps énergétique. Alors là, on rentre dans... On a l'ascenseur, on a des choses qui sont merveilleuses. Et le troisième coffre, alors là, c'est une chose extraordinaire aussi, c'est-à-dire on quitte le corps, on n'en parle plus, on le brûle, on le met de côté, et on ne travaille qu'avec l'esprit. Donc on va comprendre que l'esprit peut très bien exister sans le corps. L'esprit peut voir sans le corps. Il peut entendre, il peut voir sans les yeux du corps. Il peut entendre sans les oreilles du corps. Il peut toucher sans les machins. Il peut sentir sans le... Il peut toucher ça. Le corps peut, l'esprit peut tout. Tout. Avec beaucoup plus de subtilité et de précision et que le corps. Donc on va apprendre peu à peu à rentrer dans cette communion de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit sans le corps. Les sorties hors du corps, par exemple, en font partie, les avatars en font partie, toute cette série d'avatars qui sont des choses magnifiques, de manière qu'à notre mort, bon moi je suis un peu âgé, donc il faut quand même que j'envisage un petit peu mort, elle ne serait pas très gênant parce que je vais laisser mon corps, qui est comme un vêtement, et puis je partirai avec mon esprit. Je sais où je vais aller, en principe, j'ai déjà la pratique après le... Parce qu'à ce sujet, je crois qu'il est très important de connaître que les gens... Alors, moi, il y a une chose aussi dans le bouddhisme qui m'affiche considérablement, c'est qu'ils ne connaissent pas pour eux, tout est égaux, quoi. Voilà, on n'est que des égaux. Ils ne connaissent pas le terme égo. Égo, ça veut dire le moi, le je, la personne, l'individu. Respectable. Une personne, c'est quelque chose d'extrêmement comment on pourrait dire, c'est quelque chose de unique, voilà. Chaque personne est différente, chaque personne mérite le respect, mérite le... Donc, mais chaque personne n'est pas pris par son ego, il n'y a pas que l'ego. D'après le bouddhisme, on n'est que des gens à faire de l'ego, quoi. Or, l'ego, en termes dictionnaire, c'est le jeu, le moi. L'égoïsme, c'est celui qui pense tout en tant... C'est une maladie en quelque sorte. Hein, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre... Alors ça m'a gonflé aussi, ça me gonfle beaucoup. Tous ils parlent d'égoïsme, quoi. Alors pour ramener tout à eux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils vous machinent d'égoïsme pour vous dire, ben vous êtes égoïste, alors venez chez nous, vous serez moins égoïste. Ce qu'il faut. Parce que je connais des gens qui ont médité pendant des années et qui sont peut-être plus égoïstes qu'avant. Donc je ne citerai pas des noms. Peut-être moi, mais... Et alors le dernier coffre, c'est le coffre évidemment extraordinaire, c'est la contemplation, l'absorption méditative. C'est-à-dire qu'on reste dans un état de nirvana, comme tu disais, de félicité. On est là, si tu veux, dans la vacuité de notre esprit, dans la nature essentielle de notre esprit. Voilà. Ce qui fait tout ça. Et là on découvre, si tu veux, il n'y a rien à... Si tu sais, on découvre le tonneau, le fond du tonneau, et puis quand on est au fond du tonneau, on découvre qu'il n'y a pas de fond. Ouais. Alors c'est plutôt emmerdant, mais c'est ça qui fait tout le paradoxe de notre existence. Et c'est ça, c'est merveilleux. Parce qu'il y aurait un fond, on serait limité. Or, la nature de l'esprit n'est pas limitée, justement. Elle est absolue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de positionnement, elle n'est pas située dans un lieu ou dans un autre, il est infini. On ne peut pas lui donner de restriction dans aucun sens. Ni à droite, ni à gauche, ni en couleur, ni quoi que ce soit, ni en forme, ni quoi que ce soit. D'accord. Ah bah là, c'est... Peut-être dans une prochaine vidéo, qu'est-ce que tu penses aborder ou Alors, là, c'est bon, on a fait un petit parcours. Et la prochaine vidéo, je pense qu'on pourrait parler du premier coffre, carrément. Un petit peu expliquer pourquoi le bouddhisme, parce que j'ai plusieurs choses à dire sur le bouddhisme, parce que là, ça va taper sec, hein, je vais avoir des retours, là. Ça va cliquer sec. Pourquoi parce que là, normalement, ça doit... si tu le mets en valeur sur YouTube, ça va normalement, ça devrait piquer. Hein.
D'accord. Bon, et bah écoutez, une prochaine vidéo alors. Voilà.